Qui devrait avoir une seconde chance de lire ce livre? Dans quel but? Avez-vous atteint le point où vous pouvez franchir le Rubicon? La recherche de l'indépendance financière est diamétralement opposée à l'objectif de sécuriser son emploi. Robert Kiyosaki a inspiré des millions de personnes à passer à l'action, et Seconde Chance est un guide qui vous aidera à garder une longueur d'avance sur la concurrence. C'est pourquoi nous considérons qu'il s'agit d'un ouvrage extrêmement perspicace et puissant. Tout d'abord, quelques informations sur Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki est un homme d'affaires, un entrepreneur, un conférencier et un coach financier bien connu qui décrit les éléments qui doivent être présents pour réussir à l'ère moderne. Il est avant tout l'auteur de plusieurs romans qui sont devenus des best-sellers que nous aborderons, si Dieu le veut ici, dont des livres comme Père riche, Père pauvre, Le cadran du cash flow, Fausse monnaie, Faux professeur, Faux actifs. Augmentez votre intelligence financière, faites plus avec votre argent. Pourquoi nous voulons que vous atteigniez la réussite financière? Juste à temps pour la seconde chance, si vous voulez. Ce livre est divisé en 3 sections par Robert Kiyosaki, et elles sont les suivantes. Le passé, le présent, le futur ou encore les temps à venir. Le passé. Robert commence par l'histoire, comme vous pouviez le prévoir à partir de la phrase précédente. Il se rappelle être tombé sur un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis un certain temps. Robert a ressenti un pincement au cœur en découvrant que son ami travaillait chez Starbucks. Il a demandé « Que fais-tu exactement ici ?» Son ami lui répond qu'à la suite de l'effondrement du marché en 2007, il a été contraint de renoncer à son emploi et à sa maison. Après avoir dépensé toutes ses économies, il n'a eu d'autre choix que de chercher un travail moins bien payé. Il est allé jusqu'à s'inscrire dans une école supérieure afin d'obtenir sa maîtrise. Des prêts étudiants? Demande Robert. Alors, quelles autres options avons-nous? A été sa réponse. Après avoir payé son café, Robert s'est remis en route. À la lumière de sa situation actuelle, Robert souhaite attirer l'attention sur plusieurs vérités indéniables concernant le monde de l'entreprise. Votre maison ne constitue pas un actif. Les perdants sont ceux qui épargnent. Les riches n'ont pas besoin de travailler pour gagner leur vie. Lorsque nous pensons aux personnes riches du passé, nous pensons généralement aux propriétaires terriens et aux propriétaires fonciers. Ils étaient maîtres de la situation, ils volaient et utilisaient les ressources qui leur étaient accessibles. En revanche, le commun des mortels, qui n'avait aucun lien avec les classes supérieures, était condamné à une vie de travail manuel. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de riches à l'heure de l'expansion numérique, alors que l'accès aux informations potentiellement utiles est souvent gratuit? Si vous fréquentez les universités, vous n'apprendrez pas à transformer l'information en expertise pratique, car cela nécessite des connaissances, et vous n'apprendrez pas à acquérir ces connaissances sur place. La connaissance est égale à l'information multipliée par l'éducation. Un autre problème auquel la société doit faire face est l'émergence d'une génération connue sous le nom de « génération perdue ». Ce n'est là qu'un exemple de la manière dont la génération actuelle de diplômés de l'enseignement supérieur peine à trouver un emploi à la hauteur de ses aspirations. En raison de cette réalité, leur potentiel de gain au cours des années intermédiaires de leur vie est réduit, ce qui entraîne à son tour une augmentation de la dette. Il est possible que cette nouvelle vous surprenne, mais il est extrêmement rare que les prêts étudiants soient annulés. En d'autres termes, même si vous déposez le bilan, il y a très peu de chances que vous puissiez vous remettre à l'âge adulte de l'expérience coûteuse que vous avez vécue dans vos jeunes années. Robert Kiyosaki les appelle les enfants boomerang. Il s'agit d'enfants qui grandissent et reviennent plus tard chez leurs parents, démunis et sans espoir après avoir quitté le foyer familial. De nombreux experts du secteur s'inquiètent d'une nouvelle Grande Dépression. Être critique à l'égard de ce qui s'est passé auparavant est la méthode la plus efficace pour envisager l'avenir. Quels sont les signes les plus importants qui indiquent qu'un ralentissement de l'économie se profile à l'horizon? Le nombre de personnes utilisant des coupons alimentaires augmente. La classe moyenne est en train de tomber à des niveaux économiques inférieurs. La génération des baby-boomers n'a pas épargné suffisamment d'argent pour avoir une retraite confortable. Robert Kiyosaki attribue une grande partie de son succès au Dr Fuller, qui lui a appris à prévoir l'avenir et à tirer le meilleur parti d'opportunités inattendues. L'une d'entre elles a été la chute du marché en 2007. Il vous incombe de planifier l'avenir des finances de l'entreprise, car les politiciens continueront à ignorer les problèmes qui se posent. Les gens se débattent parce qu'ils n'ont pas une compréhension suffisante des finances et parce qu'ils sont incapables de faire la différence entre les actifs et les obligations. Un vieux proverbe dit :
Si tu ne peux pas les épater avec tes connaissances, alors tu peux essayer de les confondre avec tes mensonges. Selon Père Riche, obtenir des conseils financiers d'une personne qui ne peut pas manger, à moins de vous vendre quelque chose, est un jeu risqué, car elle a intérêt à vous vendre quelque chose. Selon Warren Buffett, il est de la plus haute importance de savoir faire la distinction entre un discours commercial et un conseil avisé concernant sa situation financière. Deuxième partie, la situation actuelle. Nous sommes désolés d'avoir à vous le dire, mais les personnes qui font confiance au gouvernement pour les protéger et subvenir à leurs besoins vont avoir un réveil brutal. La loi sur la protection des patients et les soins abordables a été accueillie avec enthousiasme. La loi sur la sécurité sociale a facilité la vie de ceux qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale, mais au détriment de ceux qui avaient vécu la guerre du Vietnam. La seule chose dont nous pouvons être sûrs, c'est de l'ampleur du passif social et médical, ou plus exactement du fardeau, que représentera la loi sur les soins abordables pour les générations futures. Selon Robert Kiyosaki, notre mentalité consistant à rechercher constamment l'approbation des autres est la première cause des ralentissements économiques. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Elle démontre que les aspirations et les désirs de prestige ne vous rapprocheront pas de la réussite financière dans la vie. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est beaucoup plus simple de paraître être quelque chose que de l'être réellement. La seconde chance, en tant que composante, doit être mise en adéquation avec le processus de transformation en cours. Êtes-vous capable de vous transformer en papillon et d'échapper à cette situation? Nous sommes tous en possession de ce potentiel, mais tout le monde n'est pas conscient des capacités qu'il possède. La véritable question est donc de savoir ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Robert insiste sur la nécessité d'être capable de comprendre les informations figurant dans votre état financier. Vous pensez peut-être que vous avez déjà les compétences nécessaires pour accomplir la tâche à accomplir, mais dans la plupart des situations, ce n'est pas le cas. De nos jours, les gens préfèrent paraître plus riches en déformant la situation réelle autant qu'ils le peuvent. Même avec une augmentation de leurs revenus, ils sont incapables de faire face aux obligations qu'ils ont contractées. Les États-Unis sont parvenus à sortir de la Grande Dépression, 1929 à 1954, sur une période de 25 ans, bien que le gouvernement fédéral n'ait rien fait de particulier pour atténuer les souffrances durant cette période. Au cours des années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles stratégies ont été mises en œuvre, mais elles ont finalement échoué. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer? Plus de gouvernement égale taux de pauvreté plus bas. L'information la plus importante que personne n'a jamais partagée avec vous est le fait que les personnes riches ne travaillent pas pour leur argent. Ils ne sont pas intéressés par des choses telles que des salaires plus élevés ou d'autres avantages, ils veulent plutôt posséder les moyens de production. En d'autres termes, ce sont des entrepreneurs dans tous les sens du terme. Ils encouragent en eux une mentalité d'entrepreneur, ce qui leur permet de voir le monde sous l'angle des opportunités potentielles. Les investissements dans les actifs mettent de l'argent dans votre poche. Vous devez payer vos dettes à partir de vos fonds personnels. La réponse à vos prières sous la forme d'une deuxième opportunité se trouve juste devant vous. Dans chaque état financier, il est probable que les 4 principales catégories d'actifs suivantes soient mentionnées. Entreprise. Les biens immobiliers. Papier. Matières premières. Il vous suffit d'un instant pour déterminer laquelle de ces opportunités correspond le mieux à votre esprit d'entreprise. Les informations que nous avons reçues montrent clairement pourquoi les épargnants ne peuvent pas et ne veulent pas devenir riches. Le schéma de l'enrichissement rapide est également à éviter. Cela ne veut pas dire que les miracles ne se produisent pas, mais vous ne devez pas mettre tous vos œufs dans le même panier et espérer le meilleur. Kiyosaki admet qu'il avait un faible pour les matières premières, en particulier l'or et l'argent. Il est essentiel de faire preuve d'une certaine affection pour le processus de constitution de cet actif avant de définir le type d'investissement dans lequel vous souhaitez vous aventurer. Avant cela, vous devez définir le type d'investissement dans lequel vous souhaitez vous aventurer. Trouvez le jeu qui a le potentiel de vous faire gagner de l'argent ou celui auquel vous aimez vraiment participer. C'est la dernière étape, mais non la moindre. Les leçons de l'histoire nous ont appris que la probabilité d'une conclusion heureuse est accrue lorsque le dévouement et l'enthousiasme sont combinés. Les temps à venir. Pourquoi notre système éducatif laisse-t-il de côté la partie concernant la bonne gestion de l'argent? Parce qu'on ne leur apprend rien sur les finances personnelles, de nombreux étudiants quittent l'école avec des montagnes de dettes qu'ils ne peuvent pas rembourser. Lorsque vous empêchez certaines populations de recevoir une éducation, comme les esclaves ou les femmes dans le passé, vous exercez un contrôle sur le cours de leur vie. Cette ancienne coutume est encore suivie dans certaines régions du monde aujourd'hui.
Si vous pouvez le croire, la personne qui signe le chèque de paie a un pouvoir considérable sur la personne qui le reçoit. Pourquoi le concept de travailler plus dur ne semble-t-il pas avoir le moindre sens? En termes simples, la raison en est que le pourcentage de vos revenus qui est consacré aux impôts augmente en même temps que vos revenus. C'est une explication très claire de la raison pour laquelle la classe moyenne se réduit avec chaque nouvelle génération qui arrive. Alors que les personnes faisant partie des 1% les plus riches paient moins de 13% de leurs revenus en impôts, celles de la classe moyenne supérieure en paient jusqu'à 50%. Les riches essaient-ils de jouer avec le système? Non. C'est exactement ce que l'éducation financière vous apprend à faire, elle vous apprend à mettre de côté l'argent de vos revenus et à vous débarrasser de vos dettes. Si votre père est pauvre, il vous apprendra à travailler pour gagner de l'argent, mais si votre père est riche, il vous apprendra à accumuler des actifs. Si vous faites des efforts pour générer des flux de trésorerie, alors vous allez dans la bonne direction. En revanche, si vous vous préoccupez davantage d'augmenter le montant de votre chèque de paie, vous avez la mentalité du père pauvre. Vous devez faire attention à vos dettes et à vos impôts, car les deux augmenteront en proportion directe de la quantité d'argent que vous gagnez. Jouer à des jeux qui mettent au défi votre esprit critique est une activité que Robert Kiyosaki aime faire pendant son temps libre. Pendant cette période intermédiaire, vous vous préparez à entrer dans le monde réel. La seule méthode qui puisse être considérée comme une réussite est celle qui consiste à apprendre de ses erreurs. Mais qu'en est-il du système éducatif? Il est plus vital que jamais, mais cela ne signifie pas que le fait de fréquenter l'université vous garantira les résultats que vous recherchez dans la vie ou dans votre carrière. Lequel des éléments suivants, en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, représente la plus grande menace pour la sécurité nationale du pays? Le niveau d'endettement du pays. Les niveaux d'enseignement de la maternelle à la terminale. Les deux sont la réponse correcte à cette question. En ce qui concerne l'économie des États-Unis, un avenir sombre s'annonce. Le pays dans son ensemble est dans un état de léthargie profonde et l'éducation financière n'est pas dispensée. Existe-t-il un moyen de rendre cette situation plus favorable pour nous? Bucky Fuller a dit: la foi est bien supérieure à la croyance sous toutes ses formes. Votre confiance inébranlable est la clé de l'indépendance financière, et elle ouvre la porte à la possibilité d'un nouveau départ. En outre, nous vivons dans un monde dominé par les jeunes entreprises. Chacun a l'ambition secrète de réussir un jour comme Elon Musk ou Steve Jobs. Pourtant, la majorité des entreprises échouent au cours de leurs 5 premières années d'activité, environ 9 sur 10. Selon Robert Kiyosaki, la cause de leur échec est ce qu'il appelle la surspécialisation. Si vous avez une connaissance approfondie d'un sujet étroit, vous pouvez perdre la vue d'ensemble, qui est essentielle pour rester compétitif. Les gens ont souvent l'idée fausse que les personnes qui dirigent leur propre entreprise ne se couchent jamais. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de nouvelles entreprises ne voient jamais le jour, et pourquoi tant de personnes préfèrent avoir un simple emploi. Ils n'ont pas à se préoccuper de choses comme les lois, le coût des produits, les investissements, le marketing, le coût des équipements ou les impôts, entre autres. N'oubliez pas que les généralistes s'appuient sur des spécialistes pour leur travail. En fait, c'est toute la raison d'être de l'article intitulé « Pourquoi les étudiants A travaillent pour les étudiants ?» C. Comme la réponse change en fonction des spécificités de chaque situation, personne ne peut affirmer définitivement qu'une solution est supérieure à une autre. Il vous appartient entièrement de prendre une décision et de fournir les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif d'indépendance financière. Vous avez toute l'attitude à cet égard. Les points les plus importants à retenir de Seconde Chance. 1. Changez votre point de vue. 2. Ceux qui rapportent le plus d'argent sont les généralistes. 3. Il y a un gros trou à combler. 1. Changez votre point de vue. Même si nous ne pensons pas que tout le monde soit destiné à créer sa propre entreprise, cela ne signifie pas que vous ne devez pas essayer de modifier la façon dont vous dépensez votre argent. Il s'agit d'un changement très important qui, à long terme, contribuera au développement de votre liberté et de votre sécurité financière. 2. Ceux qui rapportent le plus d'argent sont les généralistes. Pour diriger une entreprise avec succès, il va sans dire que vous devez avoir une vision globale des opérations. En d'autres termes, pour établir les lignes directrices et prendre des décisions rentables, vous devrez élargir le champ de votre secteur et de votre expérience. C'est une compétence qui n'est pas à la portée de la plupart des gens. 3. Il y a un grand vide à combler. Mais personne n'a jamais prétendu que ce serait simple. L'un des défis les plus importants que l'on puisse envisager est le manque de ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre ce nouveau virage.
Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas besoin d'1 million d'euros pour commencer votre carrière d'investisseur. Ainsi se finit ce résumé de Seconde chance de Robert Kiyosaki. À tous, je tiens à exprimer ma gratitude pour avoir regardé. Nous vous mettons en bonus un extrait du livre audio que vous pouvez retrouver en intégralité en cliquant sur le lien à cet effet dans la description. Le présent analyse la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. L'avenir étudie sous tous ses aspects cette seconde chance qui vous est offerte pour votre argent et votre vie et vous enseigne comment tirer parti des occasions qui se cachent sous la situation de crise et l'adversité de manière à ce que vous puissiez créer la vie dont vous rêvez. Aujourd'hui, le mot le plus important est crise. Rappelez-vous qu'il renferme 2 volets, danger et opportunité. Afin de saisir cette seconde chance, vous devez éviter les dangers qui vous guettent et vous préparer à tirer parti des opportunités qu'offre cette crise financière mondiale persistante. Première partie, le passé. Introduction. Je me trouvais récemment dans un café Starbucks et j'ai croisé un ami que je n'avais pas vu depuis des années. Bien qu'heureux de le voir, j'ai été étonné de le trouver derrière le comptoir. « Depuis quand tu travailles ici ?» ai-je demandé. « Environ 5 mois, a-t-il répondu en prenant ma commande. Que s'est-il passé ? Eh bien, à la suite de l'effondrement du marché en 2007, j'ai perdu mon emploi. J'en ai trouvé un autre, mais je l'ai également perdu peu de temps après. Finalement, après avoir épuisé nos économies et l'argent de notre retraite, nous avons perdu notre maison. Nous ne pouvions tout simplement plus garder la tête hors de l'eau. » Il a poursuivi. « Ne t'en fais pas, nous travaillons, nous ne sommes pas au chômage. Nous avons tous deux un emploi, mais nous ne gagnons pas beaucoup d'argent. Donc, je travaille ici, chez Starbucks, pour faire un peu de blé. Tu piges ? Je travaille pour faire du blé, a-t-il ajouté en riant à gorge déployée. Faisant un pas de côté afin de permettre aux clients se trouvant derrière moi de passer leur commande, je lui ai demandé « Alors, que fais-tu pour assurer ton avenir ?» Je suis retourné aux études, je vise une autre maîtrise. C'est plutôt agréable de se retrouver sur les bancs de l'école. Je suis même quelques cours avec mon fils. Il étudie en vue d'obtenir sa première maîtrise. Vous avez des prêts étudiants ? Ouais, comment faire autrement ? Je sais que c'est un endettement terrible. Je sais que je travaillerai le reste de ma vie uniquement pour rembourser mon prêt. Mon fils aura davantage de temps, mais nous avons tous besoin d'une plus grande instruction si nous voulons décrocher des emplois bien rémunérés. Nous devons gagner de l'argent. Nous devons subvenir à nos besoins. C'est pourquoi nous étudions. J'ai payé mon café et il m'a tendu une tasse fumante. Lorsque je lui ai offert un pourboire, il a refusé. Et je sais pour quelle raison il l'a fait. Je lui ai donc souhaité bonne chance et je suis sorti. La première partie de cet ouvrage traite du passé, plus précisément de la façon dont nous sommes entrés dans cette crise financière mondiale. Comme l'a écrit George Orwell dans son livre intitulé 1984, à une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Chapitre 1. Pourquoi les riches ne travaillent-ils pas pour l'argent ? Ils jouent avec l'argent. Nos richesses nous sont enlevées à même l'argent pour lequel nous travaillons. Erg Buckminster Fuller. Père riche, père pauvre a été auto-édité en 1997. Je n'ai pas eu le choix de le publier à compte d'auteur car tous les grands éditeurs à qui j'ai proposé cet ouvrage l'ont refusé. Quelques-uns ont fait la remarque suivante. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il n'était pas d'accord avec certaines des affirmations de mon père riche. Par exemple, 1. Votre maison n'est pas un actif. 2. Les épargnants sont des perdants. 3. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. 10 ans plus tard, en 2007, la crise des prêts hypothécaires à risque a frappé et des millions de propriétaires ont été à même de constater que leur maison n'était pas un actif. En 2008, le gouvernement américain et la Réserve fédérale ont commencé à imprimer des trillions de dollars et des millions d'épargnants sont devenus des perdants en se voyant privés de leur pouvoir d'achat à cause de l'inflation, des impôts plus élevés et des faibles taux d'intérêt sur l'épargne. Dans Père riche, Père pauvre, la première leçon nous apprend que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Et cela a été le moins critiqué des 3 enseignements de mon père riche à propos de l'argent. Dans ce chapitre, vous découvrirez pourquoi ce commentaire est le plus important de toutes les leçons de mon père riche et pourquoi il est primordial de le comprendre avant d'examiner les occasions de tirer parti d'une seconde chance, de prendre un nouveau départ, tant sur les plans financiers que personnels. Ce qu'il vous faut savoir à propos de l'argent.
Le sujet de l'argent peut être complexe et intimidant, mais si vous commencez par les rudiments et les utilisez comme des blocs de construction, vous pourrez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour comprendre l'argent et l'investissement et faire travailler l'argent pour vous. La notion la plus élémentaire qu'il vous faut connaître à propos de l'argent, c'est qu'il s'agit d'un sujet pour lequel vous pouvez développer une plus grande intelligence, un sujet qui peut vous donner la confiance nécessaire. Nous espérons, vivement, que vous profiterez de ce nouveau format. Veuillez nous donner un pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo et si vous l'avez trouvée utile de quelque manière que ce soit. Faites-nous parvenir vos questions, appréciations ou autres dans la section commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voulez voir plus de choses comme celle-ci, vous pouvez penser à vous abonner à la chaîne.